N'avons-nous pas tendance à être passifs? Attendre que la bonne opportunité professionnelle se présente pour changer de poste, attendre le début d'année pour prendre la résolution de se remettre au sport, ou attendre que l'autre revienne s'excuser après une dispute. Au lieu de nous laisser porter, n'est-il pas préférable de se prendre en main? J'entends par là réfléchir à ce que l'on veut accomplir, définir un plan et agir. De mon point de vue, la meilleure manière de passer à l'action consiste à développer un système d'habitudes. Pour ce faire, il suffit de respecter 5 principes essentiels. C'est parti pour quelques explications. Le développement d'un système d'habitudes procure plusieurs bénéfices. D'une part, la mise en place de routines nous invite à réfléchir à ce que l'on veut accomplir. Quel est mon projet professionnel et que dois-je mettre en place pour y parvenir? Qu'est-ce que je dois faire pour m'épanouir dans mon couple? De quoi ai-je besoin pour être en bonne santé, etc. Ensuite, un bon système permet de passer à l'action sans effort. Tout l'enjeu est de cultiver des actions faciles et attrayantes afin de rendre l'atteinte des résultats plaisants. Enfin, développer un système permet aussi de suivre le chemin parcouru. En conscientisant les efforts que l'on fournit, on est plus apte à juger l'efficacité de nos actions et les ajuster. En tout cas, je considère que le développement d'un solide système d'habitudes est une clé essentielle pour réussir dans n'importe quel domaine. Mon approche personnelle s'appuie sur 5 principes élémentaires. Définir mes objectifs de vie, les décomposer en petites actions et habitudes, agir un peu tous les jours, s'organiser pour faciliter le passage à l'action, et garder une trace du passé pour suivre le chemin parcouru. Détaillons concrètement ces 5 points. Premièrement, définir ses objectifs de vie. Il n'y a pas de vent favorable pour ceux qui ne savent pas où ils vont, disait Sénèque. Pour mener la vie dont on rêve, il faut d'abord définir ce que l'on souhaite vivre et accomplir. Pour ce faire, on peut s'appuyer sur un outil appelé la bucket list. Il s'agit d'un document dans lequel on va référencer tous nos projets et objectifs de vie. Faire un saut en parachute, avoir des enfants, visiter la Chine, etc. Personnellement, je classe mes aspirations en fonction de 4 grandes thématiques. Les relations et l'entourage, qui englobent les objectifs liés au couple, à la famille, aux amis ou aux enfants. La thématique santé et bien-être, où je décris mon idéal dans le domaine du sport, du sommeil, de la nutrition et les manières de me détendre. La réussite financière, qui englobe ma vision sur des sujets comme les finances, la résidence, les déplacements ou la carrière. Et enfin, la thématique les accomplissements, qui correspond à mes passions, mon système d'habitudes, mes objectifs d'apprentissage ou mes valeurs. Bref, tout ça pour dire que le fait de prendre l'habitude de tenir à jour une liste de souhaits est la première marche si l'on veut commencer la vie dont on rêve. Deuxième principe, décomposer ses objectifs en petites actions et habitudes. Une fois que l'on sait ce que l'on veut accomplir, il va falloir travailler pour y parvenir. La difficulté est que certains projets semblent insurmontables au premier abord, mais plutôt que de regarder la tâche dans son entièreté, il vaut mieux la découper en petites étapes et actions progressives. Par exemple, devenir millionnaire peut paraître inatteignable, mais il suffit d'investir quelques centaines d'euros par mois en bourse sur quelques dizaines d'années pour le devenir. La clé est d'appliquer la philosophie des petits pas. Il existe plusieurs méthodes pour mettre en œuvre cette démarche. Google propose la méthode des OKR, les Japonais utilisent la philosophie Kaizen. L'idée centrale consiste à décomposer un objectif ambitieux en de petites actions quotidiennes. Cela revient par exemple à se fixer annuellement quelques projets prioritaires à accomplir dans l'année, les décliner en étapes mensuelles, définir les actions à effectuer pour avancer sur ses objectifs du mois, toutes les semaines, et au quotidien, réaliser au moins une tâche. Cela va de pair avec le troisième principe, agir un peu tous les jours. À ce niveau, il n'y a pas de secret. Il faut consentir à faire des efforts pour avancer sur ses projets. L'avantage est qu'il existe des dizaines d'astuces pour faciliter le passage à l'action. Voici 3 règles que je m'efforce de suivre à ce sujet. Traiter la tâche la plus difficile au début de la journée, lorsque l'énergie est à son maximum. Se demander régulièrement quelle est la chose essentielle que je peux faire de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus simple voire inutile. Et mettre en place des habitudes dans tous les domaines de vie et se forcer à ne jamais en rater une 2 fois d'affilée. Quatrième principe, s'organiser pour faciliter le passage à l'action. Bien qu'il soit indispensable de passer à l'action, il convient d'éviter le burn-out et continuer à apprécier les activités dans lesquelles on s'investit. L'organisation est une aide précieuse pour avancer plus sereinement sur ses travaux. Voici la méthodologie que je suis pour choisir la meilleure manière de traiter n'importe quelle tâche. Premièrement, abandonner toute tâche qui n'est pas dans mon intérêt. Deuxième filtre, traiter immédiatement les tâches qui ne peuvent pas attendre. Et troisième critère, celles qui peuvent être réalisées en moins de 2 minutes. 4. Si la tâche n'a pas besoin d'être réalisée immédiatement, la déléguer. Si ce n'est pas possible, la planifier, celle doit être faite un jour précis. Sinon, la noter pour m'en souvenir. Dernier principe, garder une trace du passé pour suivre le chemin parcouru.
Une bonne pratique à ce niveau consiste à tenir un carnet de bord pour y noter ses activités journalières, ses pensées, ses idées. Personnellement, je prends 5 minutes par jour pour lister tous ces éléments en fin de journée dans l'application Google Keep. À la fin du mois, je copie et classe les notes dans un fichier Google Sheet. 2 fois par an, je relis mon carnet de bord. Cette habitude me permet de mesurer ma progression, revenir sur des réflexions passées et identifier plus facilement les choses à améliorer. Bref, pour résumer et conclure, évitons d'être passifs. Réfléchissons à ce que nous voulons accomplir et passons à l'action. Pour ce faire, il est judicieux de développer un système d'habitudes pour réaliser ses aspirations. Voici 5 principes essentiels de mon point de vue. Définir ses objectifs de vie, les décliner en petites actions et habitudes, agir un peu tous les jours, s'organiser pour faciliter le passage à l'action, et garder une trace du passé pour suivre le chemin parcouru. Merci pour votre attention, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager, à me faire part de vos questions, remarques et suggestions dans les commentaires. Sur mon site, vous trouverez la fiche résumant les 48 meilleures pratiques de mon système d'habitude. Pour finir, je vous invite à vous abonner pour être informé lorsque les prochains épisodes paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.